Ok. Donc, bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette journée des masters un peu spéciale, toute en ligne. J'imagine que la plupart d'entre vous venaient de l'Université de Genève. Est-ce que... Bon, on va pas... Voilà, je vais parler quand même en considérant que certains d'entre vous ne sont peut-être pas dans le bachelor en biologie de l'Université de Genève cette année, puis on prendra donc les questions plus spécifiques à l'issue de la présentation. Donc, au cas où certains d'entre vous ne me connaissent pas, je suis donc Audrey Bélier, conseillère aux études pour la section de biologie. Et donc, je m'occupe notamment des étudiants en bachelor et en master. Donc, pour le master, je propose de commencer la présentation directement dans le vif du sujet avec les conditions d'admission. Donc, en fait, si vous êtes titulaire du bachelor en biologie de l'Université de Genève, vous êtes directement admissible au master. Et c'est le cas aussi pour les étudiants qui sont titulaires d'un titre qui est jugé équivalent. Il faut savoir quand même que les étudiants qui n'auraient pas un bachelor équivalent au bachelor en biologie de chez nous, mais qui sont néanmoins brillants et en tout cas très motivés, leur dossier sera considéré et puis on verra éventuellement s'il y a des ajustements nécessaires à faire. Pour les délais d'inscription, si vous êtes donc en bachelor en biologie de l'Université de Genève, vous n'avez pas à repasser par le service des admissions. C'est juste des formulaires d'inscription qui sont à remplir. Donc, il y en a un pour la faculté des sciences, puis il y en a un spécifiquement pour la section de biologie. Ça, a priori, Madame Dittelm vous enverra un email vers la fin du printemps. Et donc, les délais d'inscription pour vous, c'est au 20 septembre 2021, c'est-à-dire au moment de la rentrée universitaire prochaine. Pour les étudiants qui ne sont pas en bachelor de biologie, donc l'Université de Genève, là, cette année, il faut passer par le service des admissions, faire la procédure habituelle. Et donc là, les délais sont au 30 avril 2021. Alors, comment s'organise notre master? C'est un peu une spécificité, à vrai dire, du master en biologie de l'Université de Genève. Donc, il est sur 3 semestres, donc ça correspond à 90 crédits ECTS. Et en fait, ces 90 crédits ECTS sont composés en 30 crédits ECTS de cours. Donc, la plupart sont en anglais, mais il est vraiment possible de se construire un cursus uniquement en anglais. Et puis, les 60 crédits restants, c'est pour votre travail de master, qui est un travail en fait en laboratoire ou en tout cas en groupe de recherche, qui équivaut à peu près à 45 semaines temps plein. Mais en fait, ce travail de master donc, est réalisé en parallèle des cours. Donc, vous n'avez pas un semestre uniquement dédié aux cours, puis 2 semestres de travail en laboratoire ou dans un groupe de recherche. C'est vraiment fait en parallèle. C'est à vous de vous organiser pour pouvoir suivre et vos cours et réaliser votre travail dans le laboratoire. C'est à l'étudiant lui-même de prendre contact avec un potentiel responsable de master et de discuter des sujets d'intérêt. Ce n'est pas nous qui vous trouvons en fait vos sujets et qui vous mettons directement dans un laboratoire, mais ça, je vais y revenir un petit peu plus en détail juste après. Donc, ce travail de master correspond à 60 crédits ECTS. Il peut être fait à différents endroits, laboratoires d'accueil ou les groupes de recherche, parce que ce n'est pas forcément un laboratoire, peuvent être à différents endroits. Donc, évidemment, il y a tous les laboratoires de la section de biologie, mais ça peut aussi se passer dans d'autres facultés ou d'autres institutions. Là, j'en ai cité quelques-uns, donc le SIB, donc le Swiss Institute of Bioinformatics, pardon. Le conservatoire et jardin botanique, au CMU, au HUG, voilà, il y a plein d'institutions qui peuvent vous accueillir. Et puis, c'est pas très courant, à vrai dire, mais c'est tout à fait envisageable aussi de faire votre travail de master dans un service de recherche d'une entreprise privée, d'une boîte de biotechnologie ou autre, pour autant que vous vous assurez, et donc ça c'est aussi à nous, à la section de biologie de valider ça, que c'est bel et bien un travail de recherche que vous effectuerez dans ces services. Mais en tout cas, c'est tout à fait envisageable. Il faut savoir que si le laboratoire est en dehors de la section de biologie, on vous demande de trouver un répondant dans la section de biologie, qui a un rôle notamment au moment de l'évaluation de votre travail de master, mais aussi tout au long de votre projet pour s'assurer que
que voilà, les objectifs sont bien ceux qu'on attend pour un travail de master qui serait réalisé dans la section. Mais c'est vraiment pas contraignant et il ne faut pas vous limiter à vous dire il faut que je trouve un laboratoire dans la section de biologie parce que c'est assez facile de trouver un répondant. Donc, comment vous allez choisir en fait votre sujet de master ou votre laboratoire d'accueil? Donc, il y a petit 1, la solution un peu de facilité. Sur le site web de la section, on essaie de mettre à jour les annonces de projets qui nous sont proposés donc par différents laboratoires. Donc, vous pouvez déjà regarder là et puis au moins, juste pour avoir une idée un peu du type de sujets qui peuvent être proposés. La deuxième façon de faire, qui est peut-être presque la plus pertinente pour vous, si vous avez déjà vraiment un centre d'intérêt particulier, c'est un peu d'explorer les pages web des laboratoires ou des autres instituts, et puis en fonction de vos centres d'intérêt, du coup, de contacter les chercheurs, de prendre rendez-vous avec eux, et puis d'aller discuter vraiment des possibilités, des potentiels sujets de master. La liste des annonces que nous avons, nous, sur le site est loin d'être exhaustive. Les chercheurs ne pensent pas toujours à nous envoyer leurs projets et autres. Donc, c'est vraiment pas parce qu'il n'y a pas de sujet dans un laboratoire qui potentiellement vous intéresserait sur le site qu'il ne faut pas les contacter. Et puis, en dernier lieu, donc on va voir qu'en fait, le master en biologie a différentes orientations. Chaque orientation a donc un responsable différent. Donc, vous pouvez aussi éventuellement contacter les responsables de ces orientations pour vous aider dans la recherche d'un laboratoire. Cette procédure peut prendre du temps, le temps de déjà vous d'être un peu au clair sur vos centres d'intérêt, de prendre contact avec les chercheurs qui sont souvent très occupés et qui ne vous répondront peut-être pas tout de suite. Et puis ensuite, il faut s'assurer que ça matche des deux côtés. Donc, on vous encourage vraiment à commencer vos recherches, en fait, à la limite dès l'issue de la session d'examen de janvier, de commencer déjà doucement à prendre contact. Et puis, voilà. Les places en laboratoire sont assez limitées aussi. Donc, si vous êtes vraiment très motivé pour rejoindre un laboratoire, autant le contacter le plus rapidement possible parce que voilà, rares sont les laboratoires qui vont prendre plus d'un étudiant en master et beaucoup de laboratoires d'ailleurs prendront pas forcément d'étudiants en master cette année, ils en prennent une année sur deux ou autre. Donc voilà, contactez-les les plus rapidement possible, d'autant plus si vous êtes déjà assez fixé sur ce qui vous intéresse le plus. Alors, les buts de ce travail de master, j'insiste beaucoup sur le travail de master parce que c'est vraiment la partie un peu essentielle du master en biologie à l'Université de Genève. Donc, évidemment, il y a les 30 crédits de cours qu'il ne faut pas mettre de côté. C'est une condition obligatoire pour la réussite de votre travail de master, mais vraiment, le gros de votre temps sera quand même au sein d'une équipe de recherche. Donc, l'idée, c'est, avec ce travail de master, de pouvoir vraiment répondre à une question de biologie, soit par l'expérimentation, soit par l'analyse de données. Donc, ce sera pas, on verra dans les orientations, les groupes de recherche ne sont pas forcément en laboratoire de recherche, mais en tout cas, voilà, vous allez devoir répondre à une biologie, vous aurez vraiment votre propre projet. Ça vous permettra aussi évidemment de vous familiariser avec la démarche scientifique à la fois pratique et théorique. Donc là, vous allez, à l'issue de votre bachelor, avoir consolidé vraiment un savoir solide et généraliste en biologie. Là, ça va vraiment être de pouvoir vous familiariser maintenant plutôt avec le côté pratique et puis vraiment mettre en œuvre une véritable démarche scientifique. D'acquérir des compétences expérimentales et analytiques par l'apprentissage d'un large éventail de techniques. Alors, vous en aurez déjà vu pas mal au cours de votre bachelor en TP, mais là, vous verrez que c'est évidemment une autre dimension. Et puis, bien sûr, aussi apprendre à rendre compte de résultats dans des séminaires de groupe. Vous serez amené à présenter tout au long de votre projet de master devant votre groupe de recherche vos résultats ou autres. Et puis aussi par écrit. Donc, à la fin de votre master, vous devrez rendre un mémoire. Certains groupes de recherche demandent même une présentation orale, mais ce n'est pas du tout systématique dans tous les groupes. Alors, les débouchés possibles, ils sont assez nombreux. J'en ai listé quelques-uns. Évidemment, quand on pense au master,
une grande partie d'entre eux, en tout cas, poursuivent par une thèse et souhaitent faire de la recherche fondamentale ou médicale dans les universités ou d'autres institutions publiques. Vous pouvez évidemment aussi faire de la recherche scientifique ou du conseil dans des entreprises biotechno, pharmaceutiques ou autres, donc rejoindre le privé. Ça, vous avez d'ailleurs, pour rejoindre un service de recherche, il n'y a pas forcément besoin d'ailleurs d'une thèse, hein, vous pouvez le faire directement après le master. Ça vous ouvre évidemment les portes aussi pour enseigner la biologie. Rejoindre des services de communication scientifique, donc ça peut être pour le journalisme scientifique, ça peut être pour de la vulgarisation et autres. Du conseil scientifique dans des organisations gouvernementales ou privées. Vous pouvez être amené à travailler dans les musées, dans les jardins botaniques. Vous pouvez évidemment bioinformaticien, biostatisticien et j'en passe. Donc les débouchés sont nombreux, en tout cas variés. Alors, donc le master en biologie, comme je vous ai dit, pour l'Université de Genève, on a 5 orientations. Quelle que soit l'orientation que vous choisirez, sur votre diplôme, ce sera de toute façon écrit master en biologie. Donc, il ne faut pas trop vous dire que vous risquez peut-être de vous fermer des portes par la suite en choisissant telle ou telle orientation. Ce sera de toute façon le master en biologie de l'Université de Genève. Ils ont par contre évidemment des spécificités, donc je vais décrire les unes après les autres. Donc là, je les ai mis dans un ordre vraiment aléatoire. Hein, c'est pas... Donc le premier, je vais commencer donc par l'orientation biodiversité et systématique. J'ai mis des liens là. A priori, je mettrai la présentation en fait sur le site web de la section sur la page des masters. Donc vous pourrez aller télécharger la présentation pour avoir accès directement au lien si vous le souhaitez. Donc là, le but de cette orientation, c'est de développer un savoir actif sur les approches scientifiques qui intègrent à la fois la biologie, l'écologie des organismes, la biogéographie, la génétique et l'évolution. Tout ça pour mieux comprendre donc la biodiversité. Donc il y a plusieurs instituts qui participent ou qui accueillent des étudiants donc, en master qui choisiraient cette orientation. Il y a notamment le Conservatoire et le Jardin botanique de Genève. Il y a le Muséum d'histoire naturelle de la ville de Genève. Et puis ici, dans la section de biologie, il y a le département de génétique et évolution et l'unité de microbiologie. Donc ici, je vous ai listé juste quelques exemples de sujets pour que vous ayez un peu une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Donc voilà, ça va de l'étude de l'évolution de la forme de fleurs à la diversité génétique de symbiose entre rhizobium et légumineuses. Et puis, s'il y a une zone hybride pour les chauves-souris en Suisse. Voilà. Donc, c'est très varié. Et en ce qui concerne donc, les 30 crédits de cours qu'il ne faut quand même pas oublier, hein. Donc, en choisissant cette orientation, vous avez 15 crédits de cours obligatoires, évidemment qui tournent autour de la systématique, de la biodiversité, de la génétique des populations. Et puis, vous avez 15 crédits de cours à choix restreint. Donc, je ne les ai pas listés là, mais vous pourrez regarder plus en détail sur le site de la section. Voilà pour l'orientation biodiversité et systématique. Donc, ensuite, il y a l'orientation sciences moléculaires du végétal. Donc là, l'idée, c'est, comme son nom l'indique, hein, comprendre les sciences moléculaires du végétal. À nouveau, alors, ouais, quelle que soit l'orientation, en fait, vous verrez que maintenant, vraiment, la biologie intègre vraiment différentes approches, différentes disciplines, différentes techniques à chaque fois. Donc là, l'approche intégrative avec le processus de développement, la génétique, la biologie cellulaire, la biochimie, la physiologie et la réponse de la plante aux facteurs environnementaux. Donc ici, pour les instituts donc, qui accueillent des étudiants en master qui choisissent cette orientation, donc il y a bien évidemment le département de biologie végétale de la section biologie, et il y a aussi le Conservatoire et Jardin botanique de Genève. Donc à nouveau, je vous ai mis quelques exemples de sujets. Génétique moléculaire des mécanismes régulant la dormance chez Arabidopsis, les études du métabolisme de la vitamine B1 dans le contexte du rythme circadien des plantes ou la signalisation des UVB chez les plantes. Ici, en ce qui concerne les cours, donc vous avez 13 crédits de cours obligatoires qui tournent à nouveau évidemment au niveau des sciences moléculaires du végétal. Pardon.
Et puis ensuite, vous avez 17 crédits de cours à choix restreint. À nouveau, vous pourrez consulter la liste sur le site. Voilà, pour les sciences moléculaires du végétal. La troisième orientation, donc c'est bioinformatique et analyse des données en biologie. Donc là, c'est vraiment maîtriser, voire même développer, pour ensuite appliquer des outils bioinformatiques et biostatistiques pour analyser des données biologiques. Donc dans le domaine de la génétique des populations, de la génomique, de la protéomique, de l'évolution et autres. Donc là, les instituts qui participent, il y a différents laboratoires au sein de la section de biologie. L'Institut suisse de bioinformatique, et puis aussi il y a d'autres institutions publiques comme le Conservatoire et Jardin botanique, le Muséum, et puis évidemment aussi dans le privé, peuvent être vraiment très intéressés pour qu'un étudiant master développe un projet dans leur service. Donc les cours obligatoires ici évidemment tournent autour de la bioinformatique, statistiques, probabilité, voilà. Et puis vous avez 11 crédits de cours à choix restreints. Ici, vous avez quelques exemples de sujets. Voilà, vous voyez que en fait, ça peut aussi être très varié. Je vous laisse lire vous-même. Donc, c'est des... Voilà. Okay. Je passe à la dernière orientation spécialisée, qui est donc génétique, développement et évolution. Donc là, c'est développer un savoir actif sur les approches scientifiques qui intègrent à nouveau la biologie moléculaire et cellulaire, donc à la génétique, à la bioinformatique et à la zoologie. Donc là, la plupart des départements de la section de biologie accueillent des étudiants qui choisissent cette orientation. Donc le département de génétique et évolution, de biologie cellulaire, de biologie moléculaire. Il y a aussi le département de biochimie dans la section chimie-biochimie, et puis des laboratoires aussi à la faculté de médecine. Donc ici, voici des exemples de sujets de travaux de master. Donc l'évolution des patterns de coloration chez les reptiles, voilà, mécanismes moléculaires régulant la différenciation des gonades et testicules. Bon, je vous laisse lire. Ça peut vraiment être à nouveau très varié comme sujet. Donc là, il y a 9 crédits uniquement de cours obligatoires. Donc en fait, c'est des cours qui sont donnés par tous les directeurs de recherche qui sont impliqués dans ce master et qui vont vous présenter en 6 heures, donc en 3 heures d'abord ce qui est vraiment fait dans le laboratoire de recherche, et puis après pendant 3 heures, c'est les étudiants en fait qui présenteront des articles en lien avec ces thématiques de recherche. Et puis ensuite, il y a 15 crédits de cours à choix restreint et 6 crédits de cours à choix libre. Voilà. Donc là, c'était les 4 orientations un petit peu spécialisées, voilà, que vous pouvez... Alors, je ne vous conseillerais pas forcément de choisir d'abord votre travail de master en fonction de l'orientation et puis ensuite de trouver le laboratoire. C'est peut-être plutôt à vous de voir vraiment votre centre d'intérêt en fonction des recherches qui sont faites dans les laboratoires. Et puis, souvent, du coup, en fonction du laboratoire que vous aurez choisi, votre directeur de master vous dira bah, moi, je te propose plutôt de prendre cette orientation qui correspond mieux aux travaux qui sont faits dans mon laboratoire. Et en fait, la dernière orientation, c'est donc l'orientation libre, qui est loin d'être l'orientation fourre-tout. Hein. C'est juste qu'effectivement, comme je vous ai dit, si aucune de ces orientations match vraiment complètement les centres d'intérêt ou les intérêts, les centres de recherche des laboratoires, vous pouvez donc choisir l'orientation libre qui permet en fait à l'étudiant de choisir vraiment sa propre spécialisation un peu à la carte, ou en tout cas, s'il le souhaite, plutôt de maintenir une formation large sans spécialisation particulière. Donc, ici, vous voyez que les sujets à nouveau peuvent être variés. Certains, donc, la plupart des étudiants en fait, qui font leurs travaux de master au CMU notamment choisissent plutôt l'orientation libre.
mais c'est le cas aussi de certains qui rejoignent, par exemple, le département de biologie cellulaire de la section de biologie. Là, il y a un exemple aussi pour un étudiant qui a fait son travail de master à l'ISE, donc à Karl Vogt. Donc, c'est voilà, à nouveau très varié. Et donc, la spécificité un peu de cette orientation libre, c'est qu'effectivement, les cours correspondent à un plan d'études de 30 crédits ECTS qui est donc à établir en fonction à la fois de vos intérêts, du sujet de recherche, et puis évidemment, il doit être fait en accord avec votre responsable de master. Voilà. Donc, vous pouvez venir avec des propositions. Souvent aussi, votre responsable de master aura peut-être des cours à vous conseiller à prendre. Et voilà. Donc, c'est vraiment à faire un peu à la carte. Et puis ensuite, nous, à la section de biologie, on valide en fait ce plan d'études pour être sûr quand même que ça reste 30 crédits qui correspondent bien au niveau d'un étudiant en master de biologie et que ce n'est pas juste des cours un petit peu trop farfelus pris à droite à gauche. Voilà. Donc, plus ou moins l'ensemble de ces informations, vous pouvez les retrouver en fait sur le site web de la section de biologie. Comme je vous ai dit, je mettrai aussi cette présentation pour que vous puissiez aller la regarder voilà, tranquillement par la suite. Et puis là, je vous propose éventuellement de prendre vos questions si vous en avez. Je vais juste arrêter l'enregistrement.